Il tenait Rome et Carthage dans sa main. L'histoire a choisi de l'oublier. Avant Massinissa, avant Jugurtha, l'histoire a préféré garder cet homme dans l'ombre. Syphax, un roi berbère redouté, maître absolu de la Numidie occidentale. À cette époque, l'Afrique du Nord n'est pas un simple décor de sable, c'est une poudrière. C'est l'échiquier sanglant où Rome et Carthage se disputent la domination du monde antique. Au milieu de ce choc de titans, Syphax refuse de subir. Il ne veut pas survivre entre deux géants. Il veut les écraser de son poids. Chaque alliance est une arme. Chaque mariage est un contrat. Il négocie, il s'impose. Et bientôt, aucune armée ne peut agir en Méditerranée sans rechercher son soutien. Son royaume est vaste, sa capitale rayonne. Il se croit au sommet. Puis vient la décision qui va tout faire basculer. Syphax cède aux avances de Carthage. Les récits murmurent que c'est l'œuvre de Sophonisbe, la fille de l'ennemi, devenue sa reine. Le piège se referme. En acceptant cette alliance, il lie définitivement son royaume à une puissance qui vacille. Il entre en collision directe avec Rome. Syphax pense avoir verrouillé l'Afrique. Il pense être le seul maître du jeu, mais il a sous-estimé l'échiquier. Dans l'ombre, un autre homme observe, un prince à qui l'on a volé le trône, plus jeune, plus mobile, terriblement dangereux. Il a compris que l'avenir s'écrira avec les légions romaines. Pendant que Syphax s'endort dans ses certitudes, Massinissa aiguise sa lame. La chute du roi a déjà commencé.